Parce que demain on part avec une vingtaine de nœuds, donc les bateaux vont quitter super vite Saint-Malo. Nous les IMOCA, on devrait mettre 1 heure entre la ligne de départ et le passage à Fresnes, donc c'est plutôt très rapide. Après par contre les choses se compliquent un peu parce que demain soir on va passer un premier front, donc une première perturbation à la Pointe Bretagne, donc vers 1 ou 2 heures du matin. Donc on sera accueilli directement par 4 mètres de creux et 35 à 40 nœuds de vent. À la suite de ça, on descend derrière le front dans un flux de nord-ouest sur un point qui va se situer à peu près entre les Açores et le Cap Finistère. Et là, on va rencontrer une deuxième perturbation très creuse lundi soir, mardi matin. Voilà. Donc l'ambiance est assez tonique pour ces premiers jours de course. C'est compliqué de lever le pied parce qu'il y a beaucoup de mer à vrai dire et qu'il va falloir tout le temps garder le bateau appuyé pour que il ne soit pas trop sollicité, donc il ne faut pas aller trop vite, mais on ne peut pas non plus se permettre de naviguer trop cool, parce que nos bateaux, quand ils ne sont pas dans leurs bonnes assiettes, à vrai dire, ils reçoivent des chocs qui sont encore plus importants. On a 3 perturbations à passer jusqu'à vendredi prochain, donc on a quand même 5-6 jours avec des conditions musclées. Et quand on aura réussi à atteindre le sud de la latitude des Açores, et là on va réussir à passer sous l'anticyclone et puis à accrocher l'Alizé pour débouler jusqu'aux Antilles, parce que l'Alizé a l'air d'être établie dans cette partie-là de l'océan. Clairement, c'est les 5 premiers jours de course, il va falloir s'appliquer à rester dans la course et à naviguer en bon marin. Donc je pense que là, la performance des bateaux ne jouera pas grand-chose, à vrai dire. C'est plutôt les marins qui font la différence et la préparation de leur bateau. Et après, peut-être que sur la fin, effectivement, on pourra faire parler la poudre et naviguer avec les foils, mais dans mon esprit, c'est encore loin tout ça. Je pense qu'il y a bien d'autres obstacles à gérer avant. Il y a peu d'échappatoires. La route qui aujourd'hui, basiquement, pourrait paraître être une route de sécurité, où on ne perd pas tant que ça et tout ça, moi, de mon propre avis, est encore plus dangereuse que de faire la route par le large, où on sait qu'on va avoir 6 à 8 mètres de creux et 35-40 nœuds de vent, mais ça va s'arrêter là. C'est pas si simple à vrai dire, il n'y a pas de solution, on va dire entre guillemets soft quoi. C'est forcément musclé. Clairement les IMOCA c'est les bateaux de loin les plus adaptés à aller naviguer dans des conditions comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous un peu tendus, un peu stressés, mais il n'y a pas de panique quoi. Clairement, oui, dans la flotte, il y aura des bateaux qui vont être pour lesquels c'est une vraie problématique et où la logique doit amener les marins à, j'imagine, assez tôt penser à faire une escale. Parce que ça va être compliqué de passer si ça se confirme dimanche soir, les conditions là, la plupart des classes Rome, certains classes 40, enfin pas mal peut-être ça concerne au moins la moitié de la flotte. Je pense qu'il faudra qu'ils soient capables de réfléchir un petit peu et de peut-être mettre l'affaire en stand-by.